أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Inch'Allah, nous allons commencer une série de programmes en format podcast pour vous répondre et surtout pour éclaircir certains points. La première chose qu'il faut que nous puissions se concentrer, c'est de comprendre ce qu'est l'islam, ce qu'est la religion, ce qu'est la croyance en un Dieu unique et ce qu'est le chiisme. Nous sommes attaqués de partout. Nous sommes attaqués non seulement par des médias qui se font de l'argent sur le dos de minorités, comme faisait le siècle dernier avec d'autres minorités. Avant, c'était les juifs, maintenant, c'est les musulmans. Demain, ça sera d'autres communautés. En plus de ça, au sein même des communautés musulmanes, nous avons des calomnies, des croyances qui sont créées, bidons, et qu'il ne faut que d'attaquer par-ci, par-là, des musulmans et des musulmanes. Et on va essayer d'éclaircir qu'est-ce que c'est tout ça. Et en plus, on va parler des problèmes sociétaux, comme par exemple le problème du hijab. Comment on va faire pour vivre dans des sociétés qui sont acharnées sur la tenue vestimentaire des femmes, qui sont acharnées sur la pilosité des visages des hommes, qui sont acharnées sur comment créer des sociétés déprimées et soumises par rapport à des médias, par rapport à des nouvelles. Et on va essayer de comprendre tout ça et de faire la paix non seulement avec nous-mêmes, mais se reconnecter avec Allah Azza wa Jal. Également, le chiisme. Mais pourquoi le chiisme est la seule version de l'islam qui est véridique? Pourquoi autant de haine envers les chiites? Pourquoi autant de propagande? Mais quand on parle du chiite, est-ce qu'on parle de l'Iran? On parle du Hezbollah? On parle du Liban? On parle des problèmes politiques? Et on va vraiment éclaircir exactement que le chiisme et le khomeïnisme, ce sont deux religions différentes. Le khomeïnisme est une secte qui a été infiltrée au sein même des communautés chiites par l'aide des systèmes anglais et français pour une révolution et pour des raisons que nous allons, Inch'Allah, discuter. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sommes confus. Nous entendons, par exemple, des prédicateurs qui mélangent le chiisme avec le khomeïnisme. Un autre point, Inch'Allah, c'est l'éducation. On va vraiment travailler sur comment éduquer nos enfants ou comment fonder une famille. Et je pense que c'est quelque chose qu'au jour d'aujourd'hui, surtout dans les communautés musulmanes, nous avons tous besoin de comprendre vraiment la fondation de la vie qui est l'établissement d'une famille et de travailler en essayant d'éduquer d'une manière positive les enfants pour qu'ils puissent transmettre de génération en génération leur identité musulmane, leur identité chiite, leur identité de croyant. Et nous continuerons avec des questions, des réponses, voire des débats qui seront ouverts à vous. Si vous nous contactez, que ce soit en direct, en différé, nous serons toujours là pour répondre à vos questions. Maintenant, nous allons commencer en me présentant. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de moi, peut-être que non. Je suis Abu Ali Reza Mohammad Sirous, né en France, d'une famille franco-iranienne. Depuis très jeune, pour moi, l'islam faisait partie de ma vie intégrante. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre être musulman ou être citoyen. Parce que l'islam était tellement important que je ne me voyais pas français ou je ne me voyais pas iranien, je me voyais musulman. Et c'est de là où j'ai grandi à l'école. Et très jeune, je m'intéressais aux mosquées grâce à des frères, alhamdoulilah, commençaient très très jeune la lecture coranique. J'ai fait une année à Château-Chinon, au centre de sciences humaines à Saint-Léger de Fougeray. Une année qui était enrichissante. Et j'ai pu me retrouver mon identité musulmane encore beaucoup plus colorée. Et en plus de ça, ça m'a permis de faire un tremplin pour pouvoir aller à Qom.
dans la Hawza à Qom, grâce au bureau culturel de l'Iran, qui m'ont permis de dire « Yallah, on te donne une lettre et tu vas t'inscrire dans la Hawza ». J'ai commencé en ligne, en premier temps, dès l'âge de 19 ans, juste après d'avoir complété une année à Château-Chinon, une année d'arabe et de Coran. Et ensuite, je me suis installé à Qom. J'avais 23 ans, 24 ans. Et j'ai continué mes études. J'ai eu ma licence. Et il m'est arrivé un problème. Juste après d'avoir terminé ma licence, c'est que l'Iran ne reflète pas un pays musulman. Comme tous les pays musulmans, ils ne reflètent pas le vrai islam. Ce que eux, ils reflètent leurs intérêts en utilisant une façade religieuse. Donc le fait de remettre en question certaines choses, en posant simplement des questions. Par exemple, pourquoi quelqu'un qui se dit le représentant d'Allah sur terre ou le représentant de Sahib al-Zaman al-Sharif sur terre doit être quelqu'un qui est persophone et ne peut pas être un arabophone? Pourquoi il ne peut pas voyager dans d'autres pays que là où il est né? Alors, une question sur une autre question, sur une autre question, sur une autre question, on m'a placé en garde à vue. Je suis passé 6 mois et demi dans un cachot, au mitard, avec un entretien musclé, un interrogatoire assez sanglant, des menaces de mort. Tout ça, j'expliquerai après. Quelles ont été les méthodes qu'il s'applique pour toute personne qui critique le régime. Beaucoup d'entre nous sont peut-être chanceux, n'ont pas vu ça en Iran, même s'ils ont vécu en Iran, c'est parce qu'ils ne sont pas restés si longtemps, ou ils sont restés très longtemps. C'est dans les deux cas, on expliquera tout ça en détail, comment l'Iran fonctionne. Une fois qu'ils m'ont relâché, ils n'ont absolument rien trouvé, tout est clean dans mes dossiers, et je suis allé en France, en Angleterre, j'ai fait des émissions sur la chaîne Fadak et je suis resté entre 5 et 6 ans. Ce fut très enrichissant de pouvoir participer et pouvoir ouvrir les débats sur les questions théologiques et surtout pour mieux comprendre ce que veut dire le chiisme sans langue de bois ou d'essayer d'adoucir ou essayer de cacher certaines réalités. Clairement, lorsque je faisais des voyages fréquemment entre Paris, entre Bruxelles, entre des grandes villes européennes, que beaucoup suivaient l'émission, qui se passait 3 fois par semaine, et beaucoup se sont non seulement intéressés, mais convertis au chiisme. Parce que beaucoup de réalités ont été cachées. C'est aussi notre faute, nous, en tant que Shia, on reste silencieux, on est dans une zone de confort, on s'imagine que tout le monde a la chance, comme nous, d'accéder à la réalité, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, je suis rentré en Amérique. J'ai continué mes études de Hawza. Ni je peux aller en Iran, parce que je n'ai pas la garantie que je peux être libre une fois arrivé à l'aéroport. C'est clair que ce n'est pas non plus un pays qui me donnera plus qu'ils m'ont donné jusqu'à maintenant. J'ai étudié, j'ai eu ma maîtrise, j'ai un bon niveau. Quelqu'un qui veut vraiment faire des études beaucoup plus approfondies, il faut qu'il étudie à Najaf. C'est vraiment la base des études théologiques. En ce moment, je vis sur la côte ouest canadienne. Nous avons établi un centre qui s'appelle Sayyidata Ruqayya Salawatullah alayha. C'est un centre qui va nous permettre, Inch'Allah, de pouvoir non seulement donner des services à la communauté locale, mais également de continuer nos programmes sur les plateformes publiques et que, Inch'Allah, nous essaierons d'être avec vous sur du long terme. Voilà, ça c'est une mini-introduction sur mon parcours dans la Hawza. Au côté académique également, j'étais à l'université. J'avais étudié à Chicago, bien avant que je m'installe à Qom. J'avais étudié à l'université pendant que je faisais des cours par correspondance. Et une fois que je me suis installé à Qom, à l'époque, c'est de là où j'avais eu ma maîtrise en gestion. Aujourd'hui, nous allons juste parler de l'introduction et Inch'Allah, dans les programmes prochains, on continuera. Pourquoi nous n'avons pas de prédicateurs qui vous disent exactement ce qu'est le chiisme? Pourtant, on n'est pas peu nombreux. Nous avons énormément
de prédicateurs et de savants, même francophones, dans le monde chiite. Le chiisme n'est pas, comme j'ai dit, juste en Iran. Le chiisme, c'est la religion de l'islam. C'est arabe. C'est de Médine, c'est de la Mecque. C'est pour ça que les vrais chiites que nous trouvons, ils sont en ce moment en Arabie Saoudite, qu'ils ont existé depuis toujours. L'Iran est devenu chiite très tard. En fait, c'est l'un des pays les plus... les derniers pays où ils sont devenus chiites. Les premiers pays, c'était à la présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, 20% des Saoudiens sont chiites. Et ce sont des chiites originaux, qui sont vraiment les premières nations de l'islam. Ensuite, vous avez le Liban, vous avez l'Irak, le Yémen, tous les pays arabes. Vous voyez que les communautés chiites qui sont là-bas sont depuis très très longtemps. C'est soit le jour où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré l'islam comme la religion officielle, ou juste après lui durant les imams. Mais l'Iran, c'est l'Iran qui a créé le sunnisme. D'ailleurs, le mot sunnite n'est pas un mot coranique. Je peux vous montrer plusieurs versets coraniques que Shia, c'est dans le Coran, à plusieurs reprises. Par exemple, dans le chapitre Qassas. D'ailleurs, même Shia, c'est Moussa alayhi salam, lorsqu'il devait se défendre contre les ennemis, il allait où? Il allait chez ses propres Shia, qui le défendaient contre les ennemis. Et regardez dans l'histoire toujours, c'est quand vous regardez, toutes les références que nous vous donnons, ce sont des références directement des sources prophétiques qui viennent du prophète, des imams, et aucune de ces sources sont perses, ou sont turques, ou sont hindoues, ou indiennes, ou pakistanaises. Mais dans tous les livres sunnites, si vous faites bien attention, c'est tous d'origine perse, tous d'origine étrangère non arabe. Surtout que, par exemple, Bukhari vient de Bukhara, Abu Huraira, Muslim. Tous ces noms-là, qui sont très très courants chez les Bakri, ce sont des noms qui viennent de Perse, des Majous. Et c'est toujours la psychologie inversée. C'est exactement comme dans les médias. C'est une psychologie inversée. Dans les médias, la façon que les médias parlent des musulmans, parlent de la maltraitance des femmes selon l'islam, parlent par exemple que les musulmans sont des gens violents, sont des gens qui sont belliqueux, sont des gens qui sont voleurs. En fait, c'est une psychologie inversée de ce que leur peuple ou ce que eux-mêmes sont. Parce que la réalité, c'est pas ça. Là, je vous dis, ces programmes de podcast vont parler de beaucoup de choses. Et de beaucoup de choses. Sans aucune censure. Et on n'est pas là suivre un agenda ou de faire plaisir à un tel ou un tel. On vit dans un pays libre. Nous avons l'islam comme religion, le chiisme comme religion. Inch'Allah, nous serons parmi les compagnons de Sahib al-Zaman Ajir al-Farj al-Shari. Inch'Allah. Nous tous, que nous serons tous tête haute devant Sahib al-Zaman, Inch'Allah. Inch'Allah, aujourd'hui, on va conclure. Et demain, dans la prochaine émission, nous allons parler d'un des sujets et Inch'Allah continuer le programme. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah.